Merci à la chorale Immense Grâce de Gonzagueville qui nous a introduit dans cette émission la 15e édition
de la Journée nationale des conducteurs des classes méthodistes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tout l'honneur est pour nous de partager ces instants avec vous, chers téléspectateurs. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis heureux d'être là avec Maître Adrien Quadio, qui est le président national des conducteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée. Merci, pasteur. Ouais, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais nous avons la joie au cœur, c'est notre journée aujourd'hui. D'accord. Ensuite, nous recevons pour vous le révérend pasteur, le révérend docteur René Dia. Il est l'aumônier des conducteurs du district d'Abobo. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Oui, comment vous allez? Et par la grâce de Dieu, je vais bien. Vous remplacez l'aumônier national sur ce plateau? Oui, il nous a mandaté parce qu'il a un impératif, tant au district qu'à la conférence. Alors, nous le remplaçons par la grâce de Dieu. Oui. On recevra pour vous conducteur Florent Agba, secrétaire national en charge de la communication, tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous allons commencer avec le président et l'aumônier. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour cette occasion que vous nous donnez pour partager ce moment très important. Le thème que l'Église propose, vous pouvez nous le rappeler? À l'image de Jésus, le bon berger. Voilà, exactement. À l'image de Jésus, le bon berger, les textes sont les suivants. Ésaïe chapitre 40, verset 11. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Jean chapitre 10, verset 1 à 6. Et les versets 11 à 18. Voilà. Le carnaval de ce jour, on parlera certainement du test de ce thème. Ensuite, nous allons regarder, comme le président il est en fin de mandat, selon l'Église, on va regarder un peu ce que les conducteurs ont fait pendant ces 8 années d'exercice. Mais pour l'heure, on va demander au révérend de présenter ce moment au Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, viens diriger toutes choses par ton Saint-Esprit. Nous venons nous remettre entre tes mains pour que ton esprit puisse conduire toutes choses pour le bien des téléspectateurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme nous sommes avec l'aumônier, il va nous aider à comprendre ce texte. J'espère qu'aujourd'hui, c'est ce texte que nous allons regarder dans toutes les communautés. Il faut savoir que, logiquement, c'était le 20, la journée. Mais compte tenu de la conférence qui va se tenir à partir du 15, le culte de clôture est prévu pour le 20. Il va sans dire qu'on déplace les conducteurs. Effectivement. Voilà. C'est pour cela qu'avec la direction de l'Église, nous avons convenu de cette date et que depuis le dimanche jusqu'à ce dimanche, c'est la semaine des conducteurs qui va prendre fin. Le culte de clôture a lieu maintenant ce dimanche 6. Sinon, auparavant, c'était le 20. D'accord. C'est pour ça que c'est le test du 20 que nous... Ça, c'est vrai. Il faut le dire. Oh, certainement, dans certaines communautés, les gens riches ne devaient pas faire cela. Hein? Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous saluons même les conducteurs qui vont prêcher aujourd'hui. Dans la plupart des églises, en dehors des journées officielles où les aumôniers prêcheront, aujourd'hui, ce sont les conducteurs qui vont diriger le culte de bout en bout. Et ça, vraiment, nous prions que l'onction de Dieu soit sur eux. Donc, on reprend pour leur dire que c'est les tests qui étaient prévus pour le 20. Dimanche 20. Voilà, c'est ces tests-là que nous prêchons aujourd'hui. Dimanche 6. Dimanche 6. Nous voulons vraiment partager avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur, l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 11. Et là, il est écrit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. 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 Alors, il faut dire que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus théologique, le plus spirituel, parce que c'est au sein de cet évangile que la divinité et la messianité du Fils de Dieu sont révélées avec clarté. Donc, à cette reprise, Jésus dit
je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, le vrai cep, la résurrection et la vie. Donc Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Il est prêt à mourir pour les sauver. Donc Jésus a guéri un aveugle de naissance et cela a provoqué le courroux des spécialistes de la loi. Alors suite au grand débat qu'il y a eu entre eux, il s'est déclaré le bon berger, celui qui sait conduire, celui qui sait diriger, celui qui sait protéger, celui qui sait nourrir, celui qui sait combler de biens, celui surtout qui sauve nos âmes. Parce qu'il faut dire que les prophètes, les patriarches, les rois, tout cela ont certes été utilisés par Dieu, mais ils n'ont pas résolu le problème du péché. Alors Dieu s'est fait homme et en venant par Jésus-Christ, il vient pour sauver l'humanité. Donc il vient pour nous dire, je suis le bon berger, je sacrifie ma propre vie pour vous sauver. Donc il est le bon conducteur, le meilleur conducteur, l'excellent conducteur. Voilà. C'est que nous devons vraiment dire. Alors aujourd'hui, il faut fidèlement accomplir notre tâche. Si nous sommes à l'image de Jésus, si nous sommes comme Jésus, vraiment, il faut accomplir fidèlement l'œuvre que Dieu nous a confiée. Parce que dans la Bible, surtout dans les écrits vétérotestamentaires, nous trouvons 3 grands conducteurs, Moïse, Jacob et David. Par exemple, Jacob a pâturé le troupeau de Laban, son beau-père. Et c'est en faisant ce travail qu'il a été béni. Il en était de même pour Moïse. Il a vraiment encadré, pris soin du troupeau de Jéthro, son beau-père. Et c'est en faisant ce travail qu'il est devenu le grand berger d'Israël. Donc, il y a une grande bénédiction dans le service de Dieu. Il y a une grande récompense dans le travail de Dieu. Et nous voyons David, qui était en train de prendre soin du cheptel paternel. Jessé étant son père, David faisait paître le troupeau de son père. Et c'est en faisant ce travail que Dieu s'est fait connaître à lui. L'on est venu le chercher afin qu'il soit intronisé roi, qu'il soit consacré roi. Donc, quiconque accomplira fidèlement sa tâche devant Dieu et devant les hommes sera toujours récompensé par notre Dieu. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu sait récompenser ses serviteurs. Dieu sait récompenser ses serviteurs. Quand nous regardons aujourd'hui dans la plupart des hauts cadres de notre Église, on se rend compte que la plupart sont enfants de pasteurs, de catéchistes, de prédicateurs, de maîtres de chœur. Vraiment, leurs parents ont d'une manière ou d'une autre servi le Seigneur. Alors, la plupart de ces parents se reposent auprès du Seigneur. Mais Dieu a honoré leur mémoire en élevant leurs enfants, en récompensant leurs enfants, en veillant sur leurs enfants. Donc, on voit qu'il faut travailler pour Dieu. Parce qu'en Israël, le berger, lorsque le troupeau est à l'intérieur, lui, il se couche à la porte. Et il mettait des chiens autour de la bergerie. De sorte que pendant la nuit, lorsqu'il y avait un loup, avec l'aboiement des chiens, il ouvrait une brebis au loup et vraiment tout le troupeau était épargné. C'est là qu'on parle de bouc Azazel. Donc le bouc, déjà, cela annonçait la mort et la résurrection de Jésus pour notre salut. Donc Jésus vraiment vient pour pouvoir nous récompenser. Et 1 Pierre 5, verset 1 à 4 dit que quand le souverain maître reviendra, vraiment, il va couronner de gloire tous ceux qui auront pris soin de son troupeau. Donc, tout ce que l'homme doit faire, toute tâche que l'homme puisse faire, c'est de prendre soin du troupeau de Dieu. Dans Jérémie 23, Ézéchiel 34, Dieu se plaint de ses bergers parce qu'ils n'ont pas cherché celles qui sont perdues.
Ils n'ont pas cherché à rendre visite à celles qui étaient malades. C'est vraiment, ils se sont engraissés. Ils se sont servis du troupeau au lieu de servir le troupeau. Alors la colère de Dieu est grande à travers ces deux textes-là. Alors nous, notre récompense vient de Dieu. Alors nous rendons grâce à Dieu pour la vie des conducteurs. Parce que nous tous, nous sommes le fruit de leur encadrement, le fruit de leur prière aujourd'hui. Donc la récompense vient de Dieu, mais elle est surprenante. La récompense qui vient de Dieu pour les conducteurs est surprenante. Par exemple, Moïse n'est pas entré en Canaan. Il a vu le pays de Canaan, mais il n'y est pas entré. Mais à la transfiguration, Moïse était là. Oui. Entre Canaan et la transfiguration, je préfère la transfiguration. Parce que là, Moïse n'a plus un corps humain. Il a maintenant un corps angélique. Et Moïse est dans les cieux, auprès du Dieu qu'il a servi. Donc, la récompense du conducteur se trouve auprès de Dieu qui lui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai appris tout ce que mon Père m'a enseigné. Donc Jésus a la récompense de ses serviteurs. Alors à l'endroit du peuple de Dieu, on doit se souvenir de nos anciens qui nous ont annoncé la parole de Dieu. On doit obéir à nos conducteurs. Parce que dans les temps actuels, les loups ont cousu leur soutane, les loups ont acheté leur grosse Bible, les loups ont disposé leur chair, les loups ont bâti leur temple. Mais ils sont en vêtements d'agneau, prêts à dévorer, prêts à détruire. Alors le fidèle doit être capable de faire la différence entre le loup et vraiment le bon berger. Vraiment le bon berger qui envoie des gens comme les conducteurs, les conductrices pour enseigner, pour parler de la part de Dieu. Si nous suivons les consignes de nos conducteurs, Dieu nous ouvrira de grandes portes en nous faisant sortir de l'esclavage satanique pour nous donner la vie éternelle. Dieu fera tomber Jéricho devant nous et nous amènera à la gloire. Dieu nous rendra victorieux comme Israël qui a vaincu les Philistins à travers David qui n'avait jamais fait l'armée. Vraiment, Dieu nous nourrira du meilleur rocher, du meilleur froment. Dieu nous nourrira du meilleur froment en prolongeant nos jours comme les jours d'Ézéchias. Dieu nous accordera une vaste moisson comme Pierre. Aujourd'hui, des gens ont des difficultés parce qu'ils méprisent leur berger, parce qu'ils n'écoutent pas les conseils de leur berger. Dieu nous appelle ce matin vraiment à regarder nos bergers parce qu'eux aussi ont les yeux sur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Et Dieu bénira toutes nos entreprises. Et si nous répandons la divine sémence avec courage. Donc ce que Dieu veut de nous, à l'image de Jésus, c'est de ressembler à Jésus dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous pensons. Et la grâce de Dieu abondera dans notre vie avec abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est toi mon seul soutien, tu es l'unique sauveur, c'est toi mon jamais ne me laisse tomber, jamais, jamais ne m'abandonne, il est mon seul appui. Suffit de Dieu compter, il a fait des choses merveilleuses dans ma vie, mon frère, dis-moi vraiment. Suffit de Dieu compter, mon frère, ma soeur, devant tes difficultés, sur qui veux-tu compter? Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Jésus, jamais, 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 jamais ne me laisse pas tomber. Jésus, 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 jamais, 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 jamais ne me laisse pas tomber. Quel que soit le danger, quel que soit
dit à l'entame de notre émission que le conducteur Flora Agba allait nous rejoindre, qui est le secrétaire national, nous le rappelons, des conducteurs des classes méthodiques de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Oui, c'est pas facile, non? Toujours pas facile. Nous bénissons le Seigneur qui nous renouvelle sans cesse la force. Oui, c'est la fonction la plus difficile à l'Église parce que il faut rassembler les fidèles. Oui. Après le culte ou à une occasion. Je crois que c'est pas facile. Il faut rassembler les fidèles en tout temps et en tout lieu. Oui. Vous êtes des pasteurs des classes méthodistes. Merci. C'est ce que vous nous dites. Nous sommes des pasteurs, effectivement, parce que nous sommes en contact permanent et direct avec le peuple de Dieu. D'accord. Dans la base. D'accord. Pour assurer la courage de transmission, de formation, et vraiment le relais, en tout cas, tout ce que... Vraiment, je voudrais vraiment vous féliciter, vous saluer. Merci. Et puis, ça vous fait aujourd'hui 8 ans. 8 ans. Vous êtes en fin de mandat. Oui. C'est cela. Et normalement, si on est en fin de mandat, on va voir ce qui a été laissé. Oui, effectivement, on est en fin de mandat. C'est vraiment une continuité. On a succédé à d'autres. Nous aussi, nous allons partir. Des gens, des frères et sœurs vont nous succéder. Mais c'est la continuité. Et dans le Seigneur, il n'y a pas de fin, si j'allais dire, puisque notre Seigneur n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Vous demeurez conducteur. On est conducteur à vie. Ah d'accord, oui. On est toujours conducteur à vie. Au moment où vous veniez à la charge... Aux affaires. Aux affaires, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est comme ça qu'on dit couramment. Voilà. On était à combien de conducteurs? Au moment où on venait aux affaires, c'est vrai, on venait d'arriver, mais on a regardé un chiffre qui est autour de 4000. 4000 conducteurs sur toute la conférence. Aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à 5700. 7735 par là. Ça, c'est nos statistiques de ce jour. Est-ce que c'est suffisant? Oh, c'est relatif. Suffisant aussi, on ne peut pas dire que c'est insuffisant ou bien c'est suffisant. Mais au jour d'aujourd'hui, voici le nombre que les conducteurs, et c'est avec tous ces conducteurs que nous travaillons sur le terrain. Il faut dire que nous avons encore besoin de conducteurs et surtout de nouvelles vocations au sein des jeunes. Parce que, voyez-vous, l'Église est en train de croître numériquement. Donc il faut que, surtout que nous constatons l'effectif pléthorique des classes, il faut donc pour l'éclatement de nouveaux conducteurs à la tête de ces subdivisions. Donc on connaît plus ou moins le nombre de conducteurs et le nombre de classes? Oui, le nombre de classes... c'est pas très précis. Aujourd'hui, nous sommes autour de 3000 et quelques classes. C'est-à-dire que ce qu'on a pu identifier dans les districts, dans les églises, dans les circuits, nous sommes autour de 3000 et plus. Voici un peu le nombre de conducteurs. Oui, mais comme je disais, c'est au nombre des classes méthodistes. Donc, il faut dire que dans chaque classe aussi, on a 2, 3, 4, 5 conducteurs en fonction du périmètre de la classe. Dernièrement, on disait qu'on n'a pas de classe pléthorique, mais on a dit que même quel que soit le nombre de conducteurs, il ne faut pas excéder 25 compte tenu des réalités sur le terrain des conducteurs. Parce que le conducteur, il est appelé à voir ses membres à tout instant, à toute heure. Alors pour cela, le conducteur ne doit pas être éloigné des membres. Donc c'est pour ça que dans un aire géographique, nous disons qu'avec 25 membres, le conducteur il a à mesure de leur rendre visite à tout moment, en tout temps et à toute heure. Ça, c'est notre langage à nous, les méthodistes, mais pour les téléspectateurs, certainement qui ne connaissent pas l'Église, qu'est-ce qu'une classe? D'accord. Qu'est-ce qu'une classe méthodiste? Nous pourrons dire qu'au sein de l'Église méthodiste, la classe méthodiste est la cellule de base de l'Église qui regroupe un ensemble de fidèles dans une géographique donnée. Voilà. Donc tous ceux qui se retrouvent
dans un espace géographique de proximité, constitue donc une classe méthodiste. Voilà. Voilà, on va aller aux objectifs qui ont été fixés au moment où vous veniez aux affaires. Au moment où nous venions aux affaires, il faut dire qu'il y avait beaucoup de défis. Il y avait beaucoup de défis. On venait de mettre l'Organisation nationale des conducteurs en place par le premier responsable à cette époque, le bishop Benjamin Boni, qui en 2008 a fait un programme colossal pour recevoir tous les conducteurs de l'Église. Et près au nombre de 4000, on s'était retrouvés à Treichville au Palais de la Culture. C'est à partir de là que nous avons travaillé pour mettre en place cette structure dont on parle aujourd'hui. Alors, donc, il y a eu mon prédécesseur, M. Louis Guigbenou, a dirigé pendant 8 ans. Et au moment où il partait, on avait un certain nombre de défis. On voulait savoir surtout les statistiques, tant les classes méthodistes que les conducteurs. On a observé qu'il faut une formation commune pour tous les conducteurs de la conférence. De sorte que quand tu as Nabézaria, tu as Ndara, tu as Tumodi ou tu as Treichville, le conducteur de ces zones-là ait les mêmes formations, les mêmes connaissances, tant théologie biblique que l'Église elle-même. C'est pour ça que nous sommes battus à cette époque, mais on n'a pas eu gain de cause. Je dis gain de cause parce que l'objectif que nous sommes assignés n'est pas atteint. C'est pour sortir un document tel que ce document, et on dit à la conférence, voici un document de formation pour tous les conducteurs de l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été. Au moment où il partait, aussi, on venait de sortir, on a regardé le travail de John Wesley. Et lorsqu'on regardait la date, à la date que nous étions à cette époque, au moment où on venait aux affaires, c'était environ 275 ans. Nous avons dit, arrêtons-nous pour faire un bilan, pour regarder ce que John Wesley a mis en place, a mis à la disposition du méthodisme. Et pendant une semaine, on a fait des ateliers, on a regardé, on a vu le travail. Donc il fallait suivre, il fallait poursuivre ce travail-là. C'est pour ça qu'à l'époque, ils avaient 11 conducteurs, nous aujourd'hui on a 25, mais ça coûte de l'objectif. Certains me diront qu'avec l'évolution, on ne peut plus parler de 25 membres, mais il faut voir au-delà. Là, j'ai dit non. Parce que plus on a un nombre réduit, le travail du conducteur est efficace. Efficace parce que lorsqu'on est papier, il va faire 1 mois, 2 mois où le membre ne voit pas le conducteur et vice-versa. Alors que 25 membres, vous habitez tous le même quartier. Pour aller à la classe méthodiste, on n'a pas besoin de payer transport. Hein, comme j'ai dit aux membres, on n'a pas besoin de payer transport pour aller à la classe méthodiste. On s'élève, on prend sa Bible, son cahier, son bic, et puis on va à la classe à pied. Est-ce que cet objectif il a été atteint? Oh, pas totalement aussi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des classes pléthoriques. Des classes qui vont faire à près de 100. Or, pour nous, quand vous avez 100 personnes, 75, mais c'est une église. Et c'est la finalité de la classe méthodiste. Lorsque vous voyez que le nombre s'accroît à ce niveau-là, à partir de ce moment-là, on peut mettre une église locale en place. Si dans le quartier, vous faites que c'est comme ça qu'il faut propager l'église. Quand on voit une classe méthodique qui a un nombre de 200, 250, alors on fait une église locale. Il y a aussi que les membres eux-mêmes ont créé des affinités, soit avec le conducteur. Il ne veut pas se séparer. Il ne veut pas se séparer, donc vous voyez que c'est assez difficile aussi. On viendra tout à l'heure. Bon, on viendra là aussi, c'est une difficulté. Mais j'ai dit, le conseil peut régler cette difficulté. Hein? Si le conseil ne prête pas attention, ne fait pas un regard vraiment important, ça va rester. Mais si le conseil décide, parce que c'est pas parce qu'il y a une affinité ici. Ce n'est pas aussi facile. Non, mais c'est une volonté. C'est une volonté. Oui. Si on explique, on dit, mais quand tu as la classe A, Z, c'est la même chose, c'est la même église. Donc, pour faciliter vous-même votre travail, pour faciliter le travail du conducteur, comportez-vous dans ce sens. Et si le conseil encourage,
On le fait, mais aujourd'hui, c'est le conseil parce que ces gens de groupe, de fois, bon, en guillemets, quand ils font les moissons, ils sont ensemble, ils donnent un gros montant. Donc, si moi, je sors d'ici, là-bas, on n'est pas... Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut enseigner aux membres. Appartenir à une classe méthodiste, ce n'est pas une affinité. C'est une question d'habitation, du quartier. J'habite dans ce quartier, dans cette zone où se trouvent les deux bouteilles-là. Ceux qui sont ici forment une classe. Ceux qui doivent former une classe. Mais je ne peux pas être ici et puis venir former une classe. Ce n'est pas l'objectif de John Wesley. Il y avait aussi l'objectif de bâtir un temple. Bâtir un temple, effectivement, dans un district missionnaire. Là, le projet il est en construction. Nous y avons été donc, en novembre dernier. Nous avons fait l'état des lieux. Seulement un seul temple. Pour le moment, nous avons voulu, en tout cas, bâtir plusieurs temples dans plusieurs districts missionnaires. Nous sommes heurtés donc à une difficulté, c'est que au moment où nous voulions construire, le temple était estimé à 10 voire 15 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 millions donc, pour cette construction de ce temple, mais nous n'avons pas fini. Il reste encore une bagatelle d'environ 20 millions pour achever ce temple. Faire le préau pour l'école du dimanche, véritablement équipé, comme je vous le dis, en matériel de sonorisation, le carrelage et tout cela. Mais je me demande où vous deviez trouver les moyens pour vous bâtir. Vous savez, c'est la question que nous m'ont posée. Mais je vous assure que dès le commencement, moi, en tant que président, j'ai rêvé. Hein, parce que j'ai pris mon calepin, j'ai fait un calcul. Et au bout de 3 mois, on peut avoir, au bout de même 1 mois, on peut avoir 15 millions. Parce qu'à cette époque où on lançait, on était à 5000 conducteurs. Tout récemment, bon, il y a eu près de 700 choses, mais on était à près de 5000 conducteurs. En donnant 3000 francs de façon arithmétique, on a 15 millions. Donc pour moi, 3000 francs à un responsable conducteur, au bout de 2 mois, on peut l'avoir. Ça, c'était mon rêve. Et j'allais dire, malheureusement, je suis venu à la réalité. Et après 15 ans, bon, on n'a pas commencé sur les 8 ans, mais après 5-6 ans, on n'a pas encore atteint. Nous avons aujourd'hui près de 20 millions, ce qui a été fait. Mais en novembre, quand on est parti sur le terrain pour voir réellement ce qui se fait avec l'opérateur qui construit, mais lorsqu'on est arrivé, il nous a fait le bilan. On a construit 20 millions et quelques. Ça nous reste encore 20 519 000. Mais à finir avec les préaux, avec les toilettes, avec les carreaux du sol, avec le crépissage, avec un certain nombre de choses plein. Donc encore, l'école du dimanche, ça nous reste encore 20 millions. Mais le site qui nous a été donné, c'est sur un site de 1 hectare et demi. Bon, ce qu'on a pris, c'est peut-être 400 mètres pour faire construire tout le reste. On avait les intentions pour dire que comme c'est un village, il faut bâtir déjà un presbytère et la superficie qui nous a été octroyée par la chefferie de ce village est vraiment importante. Mais malheureusement, ça il est encore dans la bourse et des pieds d'anacard ils sont. Mais tout ça, il faut travailler. On vous dit que c'est des choses réelles. On n'a pas envie de... Vous avez bien rêvé. Oui, on a bien rêvé, mais... Vous n'avez pas pris le temps de sensibiliser tous les conducteurs. Oui, on l'a... Bon, je ne suis pas fait un mea culpa. C'est un bon rêve. C'est un bon rêve, mais on l'a fait. On l'a fait, mais... Vous savez, comme l'argent n'aime pas le bruit, donc, on n'en parle pas trop, voilà. Mais on en fait. On a eu même des gens qui ne sont pas des conducteurs, qui nous ont aidés. C'est l'occasion, effectivement, de remercier. Merci à tous ceux qui ont contribué. Effectivement, nous avons même organisé l'année dernière un culte d'offrande au temple John Wesley de la Riviera Palmyrin, où nous avons pu obtenir environ 11 millions de francs CFA, de féliciter, de remercier tous ceux qui se sont vraiment volontairement prononcés, qui nous ont fait des avances pour que nous puissions avancer dans cette œuvre. Donc enfin, sur ça, je voulais ajouter aussi pour dire qu'au culte d'offrande, on a eu autour de 11 millions. Mais il faut dire donc les 3 000 francs que nous avons demandé à nos conducteurs de payer, là encore c'était autour de 9 millions, 10 millions.
C'est l'ensemble de ces deux montants-là qui font aujourd'hui 20 millions. Vous voyez, donc il y a 20 millions encore à rechercher. Donc comme c'est une continuité, vous aviez dit, ceux qui viennent. Oui, ceux qui viennent, on va leur inculter le travail, on va dire voici ce qu'il faut faire. Voilà. Comme c'est une continuité, on sera toujours là, en train de travailler dans l'ensemble pour parvenir à ce projet. Ça nous a mené à voir les difficultés que vous avez rencontrées pendant le mandat. Oui, d'accord, mais avant les difficultés, nous voulons tout juste dire merci donc à tous ces conducteurs au niveau de la conférence. Non, dans tous les cas, vous aurez l'occasion. Ils nous ont aidés. Vous aurez l'occasion de leur dire merci. On adora l'occasion. Nous avons travaillé effectivement. Vous aurez l'occasion de leur dire merci. Voilà. Donc, au niveau des difficultés, la première que nous pourrons signaler, c'est le défaut de formation commune, comme l'a dit le président tout à l'heure. Alors, partout, quand nous allons dans les visites, dans les districts, le problème récurrent de formation est posé. Alors, il nous faut absolument sortir un document qui va servir donc à la fois à tous les districts et pour que nous puissions organiser des écoles de formation de sorte à ce que les 3 ans donc, qui sont requis pour la formation du conducteur, on ait des modules. Moi, j'étais à Abidjan Sud. Le surintendant d'alors, il avait organisé des écoles, une école Oui, c'est sur ça que nous voulons appuyer. Et la dernière fois, en faisant les états généraux, on en a fait cas. Qu'aujourd'hui, le pasteur Père Sonda Madjobi avait commencé quelque chose de très bon, une école de formation au niveau du district. Et ça a boité le pas avec le district de Yopougon. Alors, donc, sur tous les districts, les 25 ou 26 districts, si on pourra voir chaque école de formation des conducteurs dans tous les districts, ça va nous permettre d'avoir une formation commune. Donc voici un peu... C'est l'occasion de demander à, comment on appelle, l'aumônier national de mettre en place un document. Un document, et puis bon, on peut créer les écoles facilement, comme on l'a fait. Effectivement, nous sommes en train de travailler. D'accord. Ce document, on dit qu'on n'est pas satisfait, mais ce n'est pas que ça n'existait pas. Hein. C'est en train d'être fait. C'est avancé. On va avancer par rapport aux difficultés. Ouais. D'accord. Autre difficulté, nous avons tout à l'heure parlé de la construction du temple, mais ça c'est un pan. Il faut dire que la mobilisation des finances au sein de notre organisation, c'est un peu difficile. De fait que le fonctionnement même est difficile. Imaginez-vous que nous devons parcourir les 28 districts de la conférence. Les moyens, nous les trouvons où? Chaque organisation donc, vide la contribution de ses membres et cette contribution-là tarde à remonter. Nous avons indiqué une somme modique de 5 000 francs par classe méthodiste et cela nous est remonté difficilement. De sorte qu'à une assemblée, nous sommes dit il faut donc intéresser également les organisations des circuits et des districts. Et nous avons donc demandé que sur les 5 000 francs, 3 000 francs soient reversés à l'Organisation nationale de conducteurs et donc 1 000 francs pour les districts, 500 pour les circuits et 500 pour les l'église locale. Tout ça pour motiver afin que le bureau ait suffisamment de moyens pour fonctionner. Vous avez parlé tout à l'heure des effectifs des classes pléthoriques, on en a parlé déjà. Oui. Quelle est la difficulté majeure? Bon, la difficulté majeure, actuellement, il y a des classes qui sont pléthoriques. Oui. Donc, cela ne permet pas au conducteur d'exercer pleinement son ministère. Parce que quand tu es conducteur et qu'on te demande de visiter tous tes membres, et au niveau de l'organisation, on leur dit au moins une fois dans la semaine que le conducteur ait le temps de voir son conducteur, de voir son membre. Mais quand vous êtes plus de 200, plus de 50, même j'avais dit 60, c'est difficile. Parce que si vous êtes 60, ça veut dire que vous n'habitez pas tous le même quartier. D'autres sont éloignés. Et quand vous êtes éloignés, c'est pour ça qu'on exhorte les uns et les autres, pour que vous qui habitez juste ensemble, là, vous êtes tous de l'église méthodiste, vous formez une classe méthodiste. Pour aller à cette classe-là, on n'a pas besoin d'aller prendre un taxi, d'aller chercher le transport pour aller. À l'église, en partant le matin, on le fait. Mais si pour aller à la classe méthodiste encore, on doit faire ça, c'est encore une difficulté. Et pour ajouter, voyez-vous, pasteur, nous devons, en tant que collaborateurs, nous devons vous rendre compte donc, de l'état de santé, de vie des membres.
Alors, si nous n'avons pas pu parcourir les quartiers pour aller visiter, pour assister les membres, et vous retenez l'information, vous voyez que le travail n'est pas difficile. Pas compris. Difficile. Il y a aussi le vieillissement du corps. Oui, il y a le vieillissement du corps. Aujourd'hui, nous disons merci à Dieu parce que les dernières vagues, il y a un peu de jeunes, mais on les compte au bout du doigt. À l'époque, quand on est à l'église, souvent, quand on se dit non, c'est le travail, le ministère des vieux, des retraités. Non. Aujourd'hui, qu'ils soient des universitaires, on peut venir à la classe méthodiste. Et tout ça, ça relève même de la formation. Si on a une formation bien faite pendant 3 ans, et à la fin, on est consacré, le pasteur dira le nom qu'il faut, au lieu d'une réception simple qu'on a consacrée. Mais les gens prennent au sérieux. Parce que le travail qu'on fait à la base, là, c'est pas facile. Alors, et si on a des jeunes gens qui sortent des grandes écoles, au lieu d'aller à la prédication, qui viennent à la base pour qu'on parle aux membres, qu'on apprenne et puis mettre à la disposition de nos parents, vraiment, ça sera une bonne chose. Mais au jour d'aujourd'hui... On dit merci au révérend docteur qui nous a donné de comprendre qu'il y a une récompense. Effectivement. Quand on est conducteur, quand on est berger. C'est tellement bon, les gens ne se rendent pas compte, mais ils veulent qu'on les voie. Ils veulent qu'on les voie. Ils veulent porter les... Ça aussi, c'est important. Il y a aussi l'affaire participation aux réunions. Ça, c'est... Bon, c'est des choses. Bon, c'est un certain désintérêt pour les activités, tant au niveau de la tenue des classes méthodistes que les réunions, les assemblées et autres que nous organisons. On constate un fort taux d'absentéisme, les raisons évoquées. D'autres parleront de monotonie, d'autres parleront de ce qu'ils ne trouvent pas vraiment d'intérêt à venir aux réunions. Voilà, donc il faut... Alors que de ce que nous avons fait lors de justement la célébration des 275 ans de la classe méthodiste, nous avons parcouru donc les districts où nous avons fait des conférences publiques sur la redynamisation des classes méthodistes. Il faut diversifier les activités au sein des classes méthodistes. C'est cela. Et voilà. On va aller rapidement. Sur le sujet, dernièrement, j'étais avec un membre. Il dit que c'est monotone parce que tous les jours, il faut répéter ce que le prédicateur a fait au culte. Mais j'ai dit, moi, j'ai fait l'expérience. Quand on est sorti du culte, il a pris 2 ou 3 personnes. Il dit... Frère, rappelle-moi le thème de tout à l'heure. C'est difficile. C'est difficile. Encore moins de dire même les textes bibliques. Je dis le thème, parce que là, c'est peut-être 4 mots qu'on met au tableau, on prête tout le temps. Mais à la sortie, il a demandé, il ne voit pas. Alors qu'il y a même des gens qui ne sont pas venus à l'église et qu'on va à la classe ensemble avec eux. Vous ne voulez pas qu'on rappelle? Mais rappelez le texte, c'est une affaire de 2 minutes, c'est pas tout. Il y a, comment on appelle ça? La classe méthodique a une liturgique de près de 2 heures de temps ou 1h30 de temps. Tout y est. Il faut dire que c'est une fausse idée, le fait de dire que on répète le texte. Non. Mais les textes sont écrits. Mais la Bible, les premiers jours, c'est écrit. Est-ce qu'il y a un changement? C'est le même, c'est la Bible qu'on dit il y a 2000 ans. On va aller, oui, c'est vrai. Mais c'est pas monotone. On va aller aux suggestions, certainement. D'accord. Pour permettre à ceux qui viennent. Oui, en termes de suggestions, c'est de susciter de nouvelles vocations au sein des jeunes. Nous disons qu'il faut à chaque conducteur, il faut son Timothée, comme on le dit. Donc, il faut quelqu'un qui est le second, de sorte que l'organisation soit rajeunie et que nous puissions aller véritablement à une organisation qui intéresse tout le monde pour que le travail que l'Église nous confie soit effectué. D'accord. Ensuite sur les propositions, les suggestions, moi, j'ai dit que les conseils, la direction de l'Église prennent des mots forts. La dernière fois, on a dit, mais nos classes méthodistes en train d'être copiées partout. Pourquoi? Ça cause de son efficacité. Et nous qui l'utilisons, il y a une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est vrai, nous sommes ici, je le dis haut parce que je ne vais pas employer le mot, mais je vais le dire, il n'y a pas de sanction
en tant que tel. Quand nous sommes dans une classe méthodiste, le conducteur arrive au temple, qui se rend compte qu'un membre a demandé une prière d'action de grâce. Et c'est au temple que le conducteur apprend. On veut présenter un enfant à l'église qui n'a pas sauvé, c'est au temple qu'il sait. Il faut demander au responsable que ça transite par la classe. Et puis, mais justement, voilà, ça transite. Mais le conseil, le pasteur, c'est ensemble ce travail collégial là aussi qui n'est pas peaufiné. Sinon, si tu arrives que dis, est-ce que c'est le conducteur qui a envoyé ça? Va remettre au conducteur, il va envoyer une fois, deux fois. Ce problème sera réglé, ça sera résolu. Donc souvent, on a vu ça. Il faut que aussi, on se mette tous ensemble. Merci, ça c'est la vérité. Pas pour fragiliser l'organisation, on se met ensemble et puis on travaille. Oui. Ok. Aujourd'hui, vous êtes à Jacquesville. Oui. On est au dernier jour. On est au dernier jour, mais depuis le vendredi... Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait rapidement? Nous sommes là. Bon, après, il va en parler. On est arrivé le vendredi, on a fait... On n'a plus assez de temps. Hein? On a fait le culte d'ouverture. Et hier, samedi, on est rentré dans les familles pour prier. Et vers le soir, on a fait des activités socio-culturelles. Bon, les organisateurs, mon collaborateur, ils sont au moulin. Il va en parler... Et rapidement. Voilà, rapidement. Donc hier samedi, comme le président l'a dit, une visite donc, aux malades de Aouya, où se tient donc cette journée. Oui, voilà. Et donc, après cela, les différentes compétitions. Nous avons eu donc le concours de la meilleure classe méthodiste. Nous avons eu le concours culinaire et dans la soirée, un concert de louanges avec le choral du district. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un message à adresser à tous les conducteurs et aux classes méthodistes. Ouais. On peut avoir les grandes lignes. Bon, les grandes lignes, c'était pour féliciter les conducteurs, pour leur dire que si nous sommes conducteurs, l'Église nous regarde. À nous de percer le troupeau de Dieu, sans rien demander à qui que ce soit. Et dit aux conducteurs, nous parlons de formation, le conducteur doit se cultiver. Il doit avoir la Bible comme boussole, nuit et nuit. Parce que c'est sur cette base que nous partons vers le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, si l'Église a mis une journée de côté pour nous, c'est qu'il y a une attention particulière à ne pas décevoir l'Église et la direction de l'Église. Aujourd'hui, nous traitons le thème à l'image de Jésus, le berger, le bon berger, que nous aussi, le peuple de Dieu, que nous avons sous notre coupole, qu'ils sachent que nous sommes un bon berger. Pour être le bon berger, on n'a pas besoin de le dire d'écrit, mais ça doit se lier, se savoir, avec notre comportement, avec la façon de gérer les classes méthodistes, avec la façon de gérer nos membres et avec les différents conseils. C'est vrai, tout à l'heure, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais respectons nos dirigeants, nos pasteurs, à qui nous devons rendre compte au quotidien de la vie des membres, parce que nous sommes chargés de leur vie spirituelle, mais de leur quotidien également. Quand tu as un membre qui a un souci, il faut que le conducteur soit son protégé ou bien soit son guide. Et à partir de cet instant, le conducteur remonte les informations au pasteur et à l'église. Et pour des cas sociaux, l'église est prête, par le canal du conducteur, à aider nos membres qui sont dans des situations difficiles. Donc, conducteurs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, travaillons à la sérénité et regardons à la croix. Vous êtes en train de remercier les conducteurs. Vous avez l'occasion de remercier. Oui, merci, révérend. Effectivement, nous remercions tous les conducteurs qui travaillent jour et nuit pour que cette organisation tienne debout. Et nous voulons donc les féliciter, comme le président l'a dit, les encourager. Nous sommes en fin de mandat. Comme l'un des tests, dans les thèmes du moins de la semaine d'édification, la récompense réservée donc, aux ouvriers, cette récompense-là, comme on pourrait le voir, elle est soit terrestre, elle est soit spirituelle. Et véritablement, il faut que chacun de nos conducteurs et conductrices, ou même membres de classe méthodistes, puisse travailler, je veux dire,
à ce que cette récompense-là soit véritablement donnée. C'est ce que je voudrais ajouter. Donc, remercie également le Moyen national qui nous a permis donc le lundi dernier de faire un culte d'ouverture de cette semaine des conducteurs. Merci. Au moins, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu qui nous a donné de comprendre que quand on est conducteur, on a une grande récompense. Merci pour ce message. J'espère que ce même message sera relayé aujourd'hui dans toutes les communautés. Merci au président national des conducteurs, Maître Andrien Quadio. Merci au secrétaire Florent Agba. Merci. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour votre vie. Je crois que vous avez laissé un héritage et j'espère que ceux qui vont venir vont continuer avec l'héritage, mais vous serez toujours là pour nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous saluons tous les conducteurs de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Certainement le dimanche prochain, nous allons nous retrouver pour la consécration des pasteurs parce que la semaine qui commence, à partir du 15, nous avons la conférence et le dimanche 20, c'est la consécration des pasteurs au cours du culte de clôture de la conférence. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.